Bonjour tout le monde, bienvenue sur Corinne s'éparpille. J'espère que vous allez bien. Toi tu vas bien? Ouais. Eh ben écoute, ici c'est une activité manuelle. C'est encore une idée cadeau éventuellement ou une idée décoration pour la maison ou pourquoi pas à offrir. On peut se faire plaisir mais on peut aussi faire plaisir aux autres. Ce que je vous propose aujourd'hui, ça coûte pas cher. Il suffit juste d'avoir des pots en verre. Alors pot de yaourt, pot de... c'est quoi là-dedans? J'en sais rien, de la tapenade peut-être, un dessert, une crème au chocolat ou une crème brûlée, je sais pas, enfin tu vois, du miel. Ça doit être un coffret avec plusieurs miels différents à goûter en fait. Faut arrêter de dire en fait, ça me saoule moi-même de l'entendre. Enfin bon, il faut que ce soit du verre, pas du plastique. Il vous faut de la colle blanche, un pinceau. N'hésite pas à prendre un pinceau que tu as déjà utilisé qui est tout foireux quoi. Il vous faut des chauffe-plats. Et après alors, moi j'ai déjà des petites décorations que j'avais utilisées pour le jour de l'an de l'année dernière. C'est des petites étoiles, voilà, des petites étoiles comme ça que j'avais trouvées à Cultura. Donc il y en a des argentés et des rouges. Et c'est des, je sais pas ce que c'est que ça, des machins comme ça. C'est pas des perles, je sais pas ce que c'est. Ça doit porter un nom, je le connais pas, voilà. Les étoiles, si tu veux pas en acheter, tu peux les confectionner toi-même avec du papier. Hein. Ça se fait aussi à la maison, c'est du fait main aussi, avec du papier, des feuilles blanches. Toutes tes idées sont les bienvenues. Honnêtement, il n'y a aucune limite à la création. Et puis alors après, c'est tout bête. Moi je vais en faire deux. Après tu peux prendre des beaucoup plus hauts, tu sais, mais bon, pas trop haut non plus parce qu'il faut pouvoir rallumer la bougie. Si tu dois l'éteindre, etc., il faut quand même que tu puisses la rallumer derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux prendre quelque chose qui soit pas trop haut. Les pots de yaourt en verre, genre c'est Bonne Maman, je crois, ça existe ça. Là, voilà, je pense qu'il ne faut pas quelque chose de plus haut que ça si tu mets ce type de bougie, si tu mets un chauffe-plat. Après, si tu mets des bougies plus hautes et plus imposantes, enfin tu choisis ton pot de verre en fonction de la taille de ta bougie. Voilà, et alors ça va être très très rapide. Le seul truc qui va être long, ça va être le temps de pause, en fait, le temps que ça sèche. Je vais badigeonner tout le pot. Alors je vais faire le petit ou le gros? Je vais faire le gros. Je vais badigeonner tout mon pot de colle. Il y a d'autres décorations que tu peux faire. Tu peux mettre de la peinture, tu peux mettre toutes sortes de choses. Et avec les serviettes en papier, des fois il y a des dessins. Tu peux les découper. Bon, il faut que ce soit aussi adapté à la taille de ton truc. Hein. Alors par exemple, si c'est des serviettes en papier où il y a des Pères Noël, et ben tu peux découper genre un Père Noël. Ou j'en sais rien, moi, un paquet cadeau ou un sapin de Noël, ou ce que tu veux. Il n'y a pas que Noël, hein, il y a plein d'autres choses, des fleurs, des papillons, j'en sais rien, moi. Donc, une fois que tu as mis ta couche de colle, comme là je suis en train de faire, tu colles ton bout de décoration que tu as préparé. Hop, t'en chopes un et tu le colles. Évidemment, il colle pas. Mais si. Ah, mais par contre, oui, je m'y suis mal prise. Je vais avoir de la colle plein les doigts. Voilà. Donc, tu veux pas coller? Je vais promettre que tu vas coller. Hop. Hop. Et à la fin, moi, ce que je fais, je vais mettre du... Ça porte un nom aussi. C'est du vernis. Pas du vernis à ongles. Hein. C'est un vernis en spray pour protéger. Bon, après, on peut essayer de mettre des trucs comme ça, je sais pas. On va mettre... Bah tiens, toi, t'es déjà là, clac. Je vais faire un truc vraiment minimaliste. Alors là, évidemment, tu vas te dire, ça ressemble pas à grand-chose son histoire. Oui, mais on s'en fout, parce que l'important, c'est de voir ça une fois que c'est allumé. Et voilà. Et ça te fait une petite décoration à mettre sur ta table de fête. Voilà. C'est rapide. Et ça coûte rien. Ça coûte de la colle blanche qui sèche très très vite. Tu comptes 1 heure avant de pouvoir mettre ton vernis. Alors moi je mets mes petites étoiles parce que c'est d'actualité, ça va être les fêtes. Pour la table de Noël, ça sera parfait. C'est simple, c'est relativement rapide. Ça nécessite pas d'avoir énormément de matériel. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde et en fait non. C'est un bout de meuble. Et quant au chat, il est dans son coin lit d'arbre à chat. Il est là le chat. Et vous, comment vous préparez ces fêtes de fin d'année qui sont un petit peu bizarres cette année, hein, 2020 Comment vous comptez, qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous prévoyez, etc. Qu'est-ce que vous allez manger, tiens, pour les fêtes? Moi, pour Noël, j'ai très envie, et je pense que je vais faire ça, des huîtres.
Ouais, j'ai envie d'huîtres, là, des huîtres, du saumon, peut-être du foie gras, je sais pas. Et puis en plat, je pensais faire du confit de canard avec des haricots verts et des pommes de terre. Voilà, ça me tente bien. Clac, viens là toi. Après du fromage, une salade, du fromage et puis une bûche glacée. Bon, voilà, ça me colle au doigt plutôt que de coller sur le verre. Voilà, pour la peine, tire à la patate. Voilà, ça c'est mon repas de Noël que j'ai envie de faire. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire toi à Noël? Tu vas aller manger quoi? Voilà, tu vois, ça prend forme. Par contre, j'ai peut-être sorti beaucoup de colle là. Hein. Là, c'est très rapide à faire, c'est très simple. Je vais te montrer un pot que j'avais fait l'année dernière avec les assistants. On avait fait un chacun. Ah, ça s'appelle du serviettage, voilà. Quand tu fais des décorations avec des serviettes en papier. Voilà, bon, tu vois, pas besoin d'en mettre 15 millions. Ça reste sobre, simple. Hop, une boîte d'allumettes. Alors, on va voir ce que ça donne. D'accord. Ok, c'est bien parti. Alors moi, je sais pas faire ça comme à la western, à la Clint Eastwood. Je sais pas faire. Bon, alors, ou c'est l'allumette qui est pourrie, ou c'est le grattoir qui est moisi, hein, c'est possible. Ah yes. Je te montre ça de suite. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et sinon, il y a un truc, c'est de mettre de l'eau dans le bocal, comme ça la bougie flotte, et ça fait encore un autre style. Par contre, bien sûr, ça va chauffer le verre, la flamme, ça va chauffer le verre, donc quand tu auras le récupérer, assure-toi que ce soit pas trop chaud et que tu ne brûles pas les pattes. Voilà, allez, je fais le deuxième, moi je suis comme ça. Et j'en fais un comment? Avec des paillettes? Ou allez, tiens, oui, mais je les ai pas sortis, alors il faut que je prépare le matériel, je vais faire avec des paillettes. Alors, dans ma boîte à malice, qu'est-ce que j'ai ramené? J'avais pas vu que j'avais ça. C'est plus petit que mes étoiles, là. Ah bah oui, ça va faire un genre. Après, j'ai des paillettes violettes. Là, c'est bordeaux très foncé. Et puis là, c'est orangé, marron orangé. Ocre. J'adore cette couleur. Et il y a une colle pour poudre de paillettes. Je me souvenais même pas que j'avais ça. Et en serviettage, tu vois, c'est des trucs comme ça, des serviettes en papier. Je t'en sors une. Là, c'est une serviette en papier que tu poses sur la table, quoi. Alors, tu as le gros ananas et puis tu as les petits ananas. Et alors, je sais plus qui l'avait utilisé et avait collé des ananas. Il avait découpé, il y a des ananas, des étoiles, enfin des flocons de neige, pardon. Voilà. Et pareil, ça te fait un très joli photophore. Alors après, il y avait... C'est joli, hein, mine de rien. Quand tu mets la bougie dedans, ça fait vraiment chouette. Et puis un autre, là, avec que des paillettes. Et quelques décorations. C'est chouette. Alors, je range ma serviette. Hop. Et donc, bah attends, je vais mettre ça. C'est pas pratique à faire. Oh merde, j'ai rien dit. Est-ce que je peux encore les mettre là? Ça colle plus déjà? Ouais, bah c'est bon à savoir. Donc du coup, on va avoir plein de doigts, c'est ça? Ok. Ça se voit que je suis concentrée là. Oh, ça fait joli. Tu vas avoir quelque chose? Aïe. J'en ai de cette couleur là. Oula, d'accord. Je sais pas du doigt, je voudrais pas trop le surcharger non plus le truc parce qu'après c'est pas beau. Par contre, maintenant que c'est sorti, je sais pas du tout comment je vais faire pour les ranger. Hop. Bon, allez, on va arrêter là. Voilà, je te le remontrerai à la fin de la vidéo. Voilà, donc maintenant on nettoie le pinceau. Alors, du coup, là, j'ai aucune idée. Je vais faire des trucs, j'ai aucune idée de quoi. Écoute, on va essayer comme ça. Non. Parce que je le sens pas du tout l'histoire, là. Hop. Allez, on y va. Je saupoudre le truc. D'accord. Ah, je la sentais la catastrophe. Toi aussi? Toi aussi tu sentais la catastrophe? Ah, ça sera peut-être joli.
On y va, on badigeonne. J'ai tapé beaucoup de colle là par contre. Ah, j'ai fait le tour du pot, voilà, en temps. C'est ça, tourner autour du pot. Oui, elle était très... Qu'est-ce qu'elle a été mauvaise, mon dieu. Voilà, on fait comme ça, clac, 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 il y en a plein sur le sopalin. J'ai eu tellement de surprises ces dernières vidéos, pendant que je filmais. Tellement de surprises une fois que je suis arrivée au montage. Que maintenant, à chaque fois, je suis pas très rassurée. Je me dis, ça se trouve, je suis en train de filmer un truc et je vais pas pouvoir l'utiliser. Ce qui s'est passé pour la dernière vidéo, j'ai dû m'y prendre à 3 fois, c'est pour ça qu'elle est sortie en retard. Et donc là, il n'y a aucune paillette, c'est ça? Il y en a partout sur la table, ça va être sympa à nettoyer. Ouais, je suis pas convaincue. Oula, 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 Coco, qu'est-ce que t'as fait, Coco? Bah, j'ai un petit peu merdé, j'ai un petit peu déconné. Pour changer. Après, peut-être il y a des trucs pour que ça soit un peu moins crasse-pouille, là. Mais j'ai pas les trucs et les techniques, hein. Moi, j'ai les idées. Après, il faut du talent et ça... Je vais pas aller jusque-là, si tu veux. Bon, bah voilà. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je vais mettre mon chauffe-plat. Alors, entre les allumettes merdiques et le grattoir tout pourri, c'est pour passer 3 heures à essayer d'allumer une allumette. Wow. Je pense réussir à allumer le truc, là, non. Ah non, en fait, elle grille tout de suite. T'as vu? Ça reste étrange, ça, non? Oh là là, ça me pète les genoux. Et je suis polie. Ouais, c'est pas assez haut. Il aurait fallu que ce soit plus haut. Ou alors que je mette des paillettes en haut aussi. Parce que là, ça rend pas grand chose. Tu vois, j'ai bien fait d'allumer. Il faut vraiment en mettre partout, partout. Ouais, c'est pour ça qu'il faut quand même quelque chose qui ait un bord assez haut. Les effets de flamme, bah, on les voit pas. Je suis pas sûre que ce soit méga beau là. Allez, on fait le tour du pot. Oh, il y en a beaucoup trop de ce côté-là. Ça fait pas beau du tout, du coup. Ah, ça fait tas. Ça fait pas parsemé du tout, ça fait gros tas. Parce que la gonzesse, elle a pas su faire ce qu'il fallait. Attends, ici, je fais ça. J'essaye. Je teste des trucs et des machins. Ah ouais, c'était mieux, j'aurais dû faire ça tout de suite. Hein, quelle naze. Comme quoi, il faut toujours essayer. Hein. Après, tu peux dire, ah oui, non, mais finalement, pour mes prochaines expériences, je ferai comme ci, comme ça. Voilà, donc, oh là là, oui, parce que là, ça fait vraiment dégueulasse. Ok, bah celui-là, on le cachera, ce côté-là. Ah, le chat, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu parles? Il pionce. Mon chat ronfle. Ah, je t'assure que ça vaut 50. Il ronfle, il ronfle. Ah, c'est quelque chose. La première fois que j'ai entendu, je me suis demandé ce qu'il avait. Mais ça y est, merde, il est malade. Ah, pas bien. Non, non, il pionçait. Donc, il faudra que je me lave les mains. Mais là, je voudrais juste tester, voir ce que ça donne les deux. Oh, je sais pas, faut voir. Mais bon, là, effectivement... Attends, faut que je rallume les allumettes. J'avais oublié ce côté magique de la vidéo. Oh, ça m'enquiquine, un chouïa. Bon, écoute. Donc ça, c'est celui qui avait été fait l'année dernière avec des serviettes en papier. Ça, aïe, ça brûle la main. C'est celui d'aujourd'hui. Alors la démarcation qu'on voit là, c'est parce que j'ai mis de l'eau pour faire flotter ma bougie. Ça fait sympa. Ça fait petite lumière d'ambiance. Et alors celui-là, c'est celui avec les paillettes. Et j'ai pas mis d'eau. Bon, je sais pas, on voit rien. C'est pas transcendant, hein. Avec les paillettes, c'est pas transcendant, c'est trop petit, je pense. Voilà, donc là, vous avez les trois. Ça donne quelque chose dans ce goût-là. Quel est votre préféré? J'espère que cette vidéo création photophore vous a plu, vous a intéressé. Vous voyez, c'est pas très cher, ça prend pas de temps, c'est pas prise de tête, et puis ça fait son petit effet. Après, en fonction de l'habileté de chacun, évidemment, parce que bon, moi je suis pas manuelle du tout.
Mais voilà, vous, avec votre propre personnalité, votre propre créativité, vos propres idées, et puis ce que vous avez aussi à portée de main, hein, et ben vous allez avoir d'autres résultats, et certainement bien meilleurs que les miens. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et ben voilà, ça s'arrête là pour cette semaine. Vu que c'est les fêtes de fin d'année, les vacances scolaires, et tout, je vais tout faire pour être là la semaine prochaine, mais si c'est pas le cas, on s'inquiète pas. C'est juste que je loupe une semaine, ou peut-être 2. Portez-vous bien, je vous dis à très très vite. Gros bisous!